C'est une de nos dernières thématiques et je suis vraiment très content d'accueillir Emmanuel Bonnefond pour pouvoir parler d'Infinilink. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, Emmanuel. Eh ben, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir d'être là dans le studio aujourd'hui avec vous. Il y a bien entendu Eric, que tu connais très bien, puisque vous avez une relation très spéciale autour justement de cette relation de partenaire. On va parler un peu, on va passer 10 minutes ensemble sur parler un peu de la suite, mais comment est-ce que tu es arrivé en tant que partenaire chez C1? Au départ, c'est une histoire d'homme, j'ai envie de dire, comme d'habitude, de relations, puisque lorsque j'ai développé l'entreprise, on a eu un certain nombre de partenariats avec d'autres opérateurs, d'autres partenaires. Ouais. Et donc, Eric, que je connaissais auparavant, m'a présenté C1 et j'y ai trouvé effectivement un vrai intérêt. Alors, ça n'a pas commencé tout de suite parce que c'est un processus qui prend un peu de temps, mais voilà, on a tout de suite accroché au niveau d'Infinilink sur la démarche et je dirais ce que vous mettez en avant. Ouais. Et justement, comment cette relation s'est... Parce qu'on va parler de la rentrée, on va parler de 2-3 sujets qu'on va teaser un tout petit peu. Mais comment s'est construite cette relation, Eric? Parce que je connais Manu depuis le début. Il a construit son entreprise sur la volonté d'apporter des services à ses clients finaux. Il s'est appuyé sur des opérateurs au départ, et au fur et à mesure, son entreprise s'est développée, mais il y avait un plafond de verre à un moment. Et lorsqu'on je suis revenu le voir avec la casquette C1 il y a presque 9 ans maintenant, 8 ans. Voilà, on a échangé sur le modèle stratégique pour lui dire « Affranchis-toi maintenant de ces partenariats opérateurs où tu ne valorises pas ton entreprise et tu as le savoir-faire et la crédibilité pour adresser tes clients en direct. » Et donc, on a construit une organisation petit à petit, à ton rythme, parce qu'on partageait la même vision, mais il avait une culture, une histoire qui faisait que c'était difficile de se transformer très rapidement. Mais on a fait les choses dans le bon timing. Et puis maintenant, il est à la tête d'une boîte qui gère de l'infogérance, des services avancés, tu le diras mieux que moi, mais une très belle entreprise et qui apporte énormément de services et dont la marge s'est bonifiée. Tu le diras mieux que moi, mais on est content parce qu'on grandit ensemble, tu dis c'est une histoire d'homme, et on grandit avec nos partenaires. Et on essaye de trouver des solutions aux freins que tu rencontres dans la vie de ton entreprise. Et c'est peut-être ce sujet qu'on va aborder. Ouais, parce que tu as un dynamisme qui est très fort à Infinilink. Ceux qui te suivent sur LinkedIn verront que tu as bientôt des nouveaux locaux et que oui. ça montre vraiment le dynamisme de ce que tu es en train de faire avec ta société. Mais il y a aussi parfois, pas des freins, mais en tout cas des challenges à relever pour trouver les bons profils en tant qu'entrepreneur finalement. Oui, c'est vrai que aujourd'hui, Infinilink, aujourd'hui, dès que j'ai créé Infinilink, en fait, ma vision, c'était de voir gérer nos clients au travers de leur réseau. Au travers, si je prends l'exemple du corps humain, finalement, notre choix, c'est de dire, ce qui est important, c'est comment est-ce qu'on va transmettre l'information, comment est-ce qu'on va transmettre l'ensemble de la vie dans le corps au travers du cœur, des veines, des artères. Et notre choix aujourd'hui au niveau d'Infinilink, c'est de se dire ce qui est important dans la communication au sein de nos clients, c'est les infrastructures LAN et WAN. Et par rapport à ça, on est sur un marché assez concurrentiel au niveau du recrutement, de plus en plus. Les profils qu'on cherche sont des profils assez qualifiés, voire très qualifiés, suivant les personnes, que ce soit des commerciaux, business developers ou des administrateurs systèmes et réseaux, sur des compétences plus ou moins fortes. Mais c'est vrai que le développement de l'entreprise, au-delà du dynamisme qu'on peut avoir économique et des collaborateurs qui sont là depuis longtemps, passe obligatoirement par des choix stratégiques, des bureaux qui sont là pour accueillir l'équipe, des offres attrayantes et effectivement des nouveaux collaborateurs qu'on recherche avec grand plaisir. Jusqu'à présent, parce qu'il y a beaucoup de partenaires qui ont ce challenge de trouver les bonnes personnes, et même dans n'importe quelle entreprise en fait. Souvent c'est l'humain qui fait la différence, c'est l'investissement, la mission qu'il y a autour de ça. Toi Eric, tu as accompagné beaucoup de partenaires là-dedans pour dire finalement comment je peux évoluer, l'évolution passe par l'humain. Oui, alors après, avec une obligation de moyens, mais Manu m'a dit à l'époque, j'ai du mal à recruter. Il faut que je travaille ma marque employeur. Le fait d'être adossé à des grands opérateurs, dans l'esprit des intégrateurs, c'est plus favorable pour recruter.
Mais Emmanuel a compris que la force de sa marque, elle était suffisante. Et on a beaucoup travaillé aussi pour travailler sa marque employeur et lui donner aussi des moyens pour recruter. Il voulait recruter des profils commerciaux. Ce n'est pas notre savoir-faire inhérent dans notre activité chez C1. Et pour autant, on s'est penché sur son besoin, sur son frein, toujours avec une démarche 360. Et on a trouvé des cabinets de recrutement qui nous connaissent, qu'on connaît aussi, que Manu a sollicité pour essayer de trouver des profils. Bon, voilà, l'idée c'est qu'on puisse essayer de travailler sur les freins que les partenaires nous évoquent. Et soit c'est au niveau de la compétence du RI, soit du responsable commercial, soit c'est la compétence de C1 de manière générale, on y reviendra, soit c'est les outils. Ouais. Et un des outils en fait de cette rentrée, puisque il y a capitaliser sur le partenaire, capitaliser sur C1, capitaliser sur nos outils. On a parlé tout à l'heure avec Nelly et avec Mathieu de l'espace partenaire qui est central. Aujourd'hui, le partenaire, il va aller chercher de l'information dessus. Une des idées qu'on a eues pour soutenir ça pour les partenaires, c'est de se dire, finalement, avec C1.jobs, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut capitaliser un petit peu sur la marque C1 pour donner de l'ambition aux partenaires, de recruter aussi des techniciens, des commerciaux, que ce soit en région, que ce soit à Paris, que ce soit à Marseille, que ce soit partout en France. Et une des nouveautés de la rentrée dont on va parler, c'est justement ce nouvel espace qui va être en fait un espace de recrutement, qui va permettre dans l'espace partenaire aux partenaires de poster des fiches de poste, de poster ses recherches niveau profil, technique, commercial, et d'avoir en ligne avec C1.jobs une nouvelle plateforme qui est un peu avec une ambition de pousser un peu la marque C1, mais aussi la marque des partenaires, de dire vous allez pouvoir avoir un élément central où on va avoir de l'afflux de candidats au même endroit et finalement peut-être trouver les profils qu'on cherche en ce moment. Et ça, c'est quelque chose qu'on travaille depuis longtemps. On en parlait depuis 2 ans maintenant chez C1. Et en septembre, on veut le lancer. C'est vrai qu'il y a un vrai enjeu derrière tout ça. En fait, il y a déjà le fait de pouvoir promouvoir notre marque, je dirais employeur, voilà, Infinilink dans mon cas, et d'attirer les bons profils à notre niveau. Et on peut avoir des cabinets de recrutement. On en a parlé effectivement. Eric nous a présenté des partenaires il y a quelques années avec lesquels on a pu travailler. Mais ça reste assez local et je dirais c'est des démarches ponctuelles et voilà qui sont liées à chaque entreprise. J'ai eu le plaisir de pouvoir travailler effectivement avec vos équipes sur la partie C1 Job pour essayer de donner la vision, je dirais partenaire derrière et de pouvoir s'appuyer sur une plateforme qui est dédiée à notre métier, enfin une partie de notre métier, mais qui est dédiée, je dirais, à la partie marque blanche et surtout à C1 et à Infinilink et aux partenaires. Je trouve ça vraiment très intéressant parce que ça va donner un effet de levier, une force assez importante sur la communication qu'on peut avoir aujourd'hui sur LinkedIn, effectivement, dans notre cas, où on communique beaucoup. Voilà. Oui, c'est une visibilité supplémentaire. Ouais. Mais ciblée. Ciblée, oui, bien sûr. C'est vraiment la visibilité, on peut la voir, mais là, elle est vraiment bien ciblée. Et moi, je crois que ce sera un vrai atout, en tout cas, sur le recrutement. Et je pense qu'en plus, tu auras la main sur la fréquence, le fond des candidatures, enfin des annonces que tu mettras. Tu seras autonome pour le faire et tu pourras piloter vraisemblablement aussi les retours. Donc voilà, on n'est pas un job board, mais en fait, on réfléchit à donner des outils supplémentaires pour aider. Tu peux imaginer ça quasiment comme un job board. Donc finalement, il y en a plein en ligne, hein, mais un job board spécialisé sur l'IT, le cloud, que ce soit sur tous les niveaux de profil, et de se dire que dans l'espace partenaire, tu peux gérer la candidature de A à Z. Tu peux poster, tu peux répondre, tu peux trier. Tu as vraiment une intégration complète. Tout à l'heure, j'avais une thématique avec Martin qui est responsable de la partie conception, donc tous les nouveaux produits qui sortent. Et on parlait justement de l'investissement des partenaires dans notre conception. Et tu le disais, toi, tu as été intégré dans cette conception pour dire quel est ton besoin et finalement, comment on va prendre ton besoin. Comment tu as vécu un petit peu cette situation avec les équipes ? Pour moi, c'est indispensable en fait. C'est-à-dire que, et c'est tout l'intérêt justement de la marque blanche et du partenariat qu'on peut avoir, c'est que vous êtes condamné à vous appuyer sur vos partenaires. Ah oui, on fait que ça. Parce on fait que ça. Donc. Voilà. Et c'est pour ça que ça marche. C'est justement de pouvoir nous intégrer en amont sur les projets qui vont nous permettre, nous, d'avancer. Fait que derrière, le produit qui est mis en place, il répond
exactement, ou en tout cas le mieux possible à ce qu'on souhaite et nos besoins, que ce soit du recrutement ou même sur d'autres plateformes sur lesquelles j'ai pu aussi intervenir avec C1. Donc, parce qu'il y a la partie recrutement, et c'est vrai que tu as le partenaire, on a la marque blanche, mais tu as des partenaires qui ont besoin parfois de s'appuyer sur une marque un peu plus forte pour faire venir les gens, et notamment les candidats, hein, parce que quand on est peut-être tout petit, on n'a pas le temps de s'investir à fond dans le recrutement, et je parle même pas de toi, parce que je sais que toi tu t'investis à fond là-dedans, mais il y a des partenaires qui disent moi je suis 3 personnes, 4 personnes, j'ai mon temps qui est sur mes clients, pourtant je cherche d'autres personnes, ça prend du temps de recruter. Mais le recrutement c'est fondamental, tous nos partenaires de manière générale, comme ils grossissent, ils se déploient grâce à notre partenariat entre autres, eh bien, ils ont besoin de ressources supplémentaires et tous nous disent que c'est difficile de trouver des bonnes personnes. Il y a beaucoup de postes qui sont ouverts, mais il faut trouver des techniciens. En région aussi, c'est parfois compliqué, des commerciaux, etc. Les intégrer, les former, les conserver. Donc, c'est des enjeux fondamentaux pour les entreprises et on essaye de les aider pour leur permettre d'avancer dans leur stratégie parce que voilà, c'est gagnant-gagnant, hein, c'est du partenariat. Toi, tu as encore une recherche en cours de candidats? Ah oui. Effectivement, aujourd'hui, on recherche 2 business développeurs et on recherche aussi 3 profils d'administrateurs système et réseau. Donc, nous, on est basé aujourd'hui à Jouy-en-Josas, en face de Versailles. Comme tu l'as dit, on va avoir des nouveaux bureaux, mais qui vont être à 4 km de là où on est, sur Bièvre. Dans ces nouveaux bureaux, justement, ça nous permet de pouvoir intégrer ces nouveaux collaborateurs. Et dans les nouveautés, en tout cas dans les perspectives de développement, je souhaite, et c'est là-dessus qu'on va s'orienter sur 2022 et 2023, sur l'ouverture justement de villes supplémentaires. Et donc il va y avoir des opportunités de développement sur des villes en grande région, ou en tout cas en grande banlieue, je dis grande banlieue parce qu'aujourd'hui, des villes comme Chartres, Orléans, pour moi, c'est vraiment la grande banlieue au niveau Paris, quoi. Il y a beaucoup d'opportunités et donc il va y avoir effectivement des ouvertures. On est 15 aujourd'hui chez Infinilink. Notre objectif, c'est à 3 ans d'être une trentaine. Ouais, donc doubler les effectifs. Donc là, il y a un alors c'est un objectif, il est smart, il est atteignable, mais ça va être challengeant, donc ça c'est bien. Donc il va y avoir une très très forte, un très fort développement là-dessus. Et on parlait justement de la plateforme C1 Job. C'est bien parce qu'on va pouvoir cibler effectivement les profils qui nous intéressent, y répondre. Mais en plus de ça, sur notre communication, de notre côté, vous allez pouvoir voir effectivement à fur et à mesure de l'année qui va s'écouler, des profils, puisque on va communiquer sur nos collaborateurs, sur leur métier, sur comment est-ce qu'ils voient l'entreprise, et justement développer cette marque entreprise. Et on a quelques vidéos qui vont sortir d'ici la fin de l'année là-dessus. Bon, là, tu développes la partie marketing aussi à fond de ton côté. Est-ce que tu utilises tes équipes utilisent au quotidien l'espace partenaire justement sur l'automatisation du marketing? Alors oui, j'avoue que moi je suis pas tout à fait au fait de comment est-ce qu'ils l'utilisent, mais on a aujourd'hui Véronique qui s'occupe du marketing chez nous, qui effectivement est en lien direct sur l'espace partenaire et récupère l'ensemble des ressources, que ce soit sur le parcours qu'on est en train de finaliser au niveau du recrutement des collaborateurs, le parcours de formation, puisqu'on est en train de finaliser un parcours de formation interne, et que ce soit aussi sur l'ensemble de la documentation, des vidéos, de tout ce qu'il peut y avoir sur l'espace partenaire. C'est important parce que il y a des choses qu'on peut faire, je dirais, qui sont assez faciles. Aujourd'hui, on commence, nous, à avoir certains effets de levier, certains moyens qui nous permettent effectivement d'avancer, mais tout le monde n'a pas une ressource marketing en interne. Et avant, on s'appuyait de manière très forte pour aller faire des propositions commerciales, pour aller rechercher des documentations. J'entendais tout à l'heure, vous en parliez. Avec Mathieu Déco. Exactement. Où on peut récupérer sur l'espace partenaire des offres préfaites à nos couleurs. Et ça, c'est top, ça. Gagner du temps. Ça fait partie de C1 360 et finalement, c'est un bon exemple en fait, de ce qu'on fait dans cet accompagnement. Oui, tout le monde l'évoque. On essaye effectivement d'apporter un peu plus de valeur et de faciliter la démarche, faire gagner du temps. Le temps, c'est de l'argent et ils sont là aussi pour promouvoir leur entreprise et gagner du temps et de la marge. Et donc là, ça va dans ce sens-là. Et c'est vertueux, c'est-à-dire que si c'est simple, si c'est automatisé, et ben finalement, ça leur donne envie de s'investir davantage. Plus la relation humaine qui est là aussi, qui est très présente.
bah voilà, ça fait 8-9 ans qu'on travaille ensemble et vraisemblablement encore de nombreuses années vu les projets que tu as. Donc, des bonnes nouvelles. Augmenter un peu tout ça encore plus, parce que c'est un travail au quotidien d'être aussi dynamique et je sais que tu le fais avec brio. Merci. Je t'ai interviewé sur Parole de Partenaire, donc ceux qui veulent avoir un peu plus d'informations sur Emmanuel, sa société, ses perspectives, il y a une vidéo qui est disponible. En tout cas, moi, ça me fait toujours plaisir de te voir dans le studio et de voir les gens finalement après toute cette période. Ça fait plaisir de se voir, oui, exactement. Et par contre, on attend les invitations pour la crémaillère. Alors, avec plaisir. Oui, c'est prévu pour début septembre. Tu peux pas la louper, celle-là. Vous serez les bienvenus, Super. avec plaisir. Merci Manu. En tout cas, merci à tous les deux. Rendez-vous en septembre. Il y a IT Partners en septembre, le 29 et 30. Donc on a hâte d'y être. On croise les doigts, c'est ça? On croise les doigts. Vraiment, ça fait 1 an et demi qu'on l'a pas eu. On a hâte, nous, de présenter toutes les nouveautés qu'on prépare. On a eu toute une préparation dessus. Donc on a hâte de t'y voir aussi sur le stand. Avec plaisir. J'y ai été très souvent et je trouve que c'est vraiment un endroit où on peut trouver des nouveaux produits, des nouveaux services, même découvrir vos services sur lesquels on n'a pas toujours le temps de s'arrêter au quotidien et puis de voir toutes les équipes Siwan, c'est top. Exactement. Un bon moment, c'est exactement ça. Merci Emmanuel d'être venu au Studio Paradis. Eric, je te demande de rester, on va accueillir David, on va parler des questions-réponses. On se dit à tout de suite.